Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner Itachi, c'est un personnage qui est issu de la série Naruto. Donc pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique, d'une gomme mie de pain et d'une règle pour tracer un quadrillage pour prendre des repères plus facilement. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti! Alors on va d'abord tracer notre quadrillage, donc vous allez dessiner deux lignes qui vont partager votre feuille en son centre, donc vous prenez 10,5 dans le sens de la largeur et 14,85 cm dans le sens de la hauteur. Ensuite par rapport à ça vous allez tracer des cases, un quadrillage qui fera 20 cm de large sur 28 cm de haut, avec des cases espacées tous les 2 cm. Allez, on va s'attaquer au visage du personnage, donc on va commencer à dessiner un cercle, donc j'ai pris 4 points de repère sur le quadrillage pour vous aider à bien placer ce cercle. Donc regardez bien où je les ai positionnés. Ensuite vous allez faire 4 petites courbes de chaque côté pour relier ces points. Et ensuite vous allez repasser par dessus pour arranger tout ça. Bon, ne vous tracassez pas, de toute façon le cercle on le gardera pas, il nous sert juste de repère. Ensuite on vient placer sa mâchoire, donc j'ai tracé aussi 3 points de repère pour celle-ci. Voilà, on raccorde tous ces points. Et ensuite deux lignes pour créer l'espacement des yeux. En fait, vous aurez la hauteur totale des yeux entre ces deux lignes. Et deux autres lignes qui vont vous aider à commencer à placer le bandeau qu'il a sur le front. Ensuite, on va dessiner la hauteur maximale de ses cheveux, en faisant cette courbe, et deux lignes pour le cou. Voilà, là on va pas continuer plus loin pour la silhouette, on va s'arrêter là et on va continuer par le visage. On va détailler ce visage. Donc on va commencer par les yeux. Voilà, par la paupière supérieure de l'œil. Donc regardez bien, faites attention à l'espacement entre les deux yeux. Gardez la même dimension d'espacement que vous avez entre un œil et la ligne centrale de votre quadrillage, donc faites attention à ça. Ensuite, vous venez placer le trait de la paupière supérieure plus les sourcils. Allez, on vient dessiner les deux iris de chaque côté, plus la pupille un peu particulière de ce personnage. Alors les narines elles vont se situer comme d'habitude en dessous du cercle. Voilà, les deux marques qu'il a aussi au niveau des yeux, sur les joues là, qui retombent. La bouche, regardez bien aussi l'espacement pratiquement entre les deux yeux. J'ai tiré deux lignes verticales, on peut le voir à l'écran, pour bien voir en fait où elles se situent. N'hésitez pas aussi à tracer des lignes verticales ou horizontales pour vous aider à placer vos éléments. Donc là je vais affiner un peu plus la mâchoire. Donc là on est toujours dans du croquis, donc évitez d'appuyer fort sur votre crayon, parce qu'il y aura des lignes qu'on viendra gommer de toute façon, donc on est dans la recherche, donc même s'il y a des erreurs c'est pas grave, vous pourrez toujours l'arranger après, une fois qu'on aura enlevé le quadrillage, on pourra toujours réparer les erreurs. Là le but c'est vraiment d'avoir le plus gros du dessin, après on aura tout le temps de l'améliorer. Donc là on s'attaque à ses cheveux, donc alors regardez bien par rapport aux mèches où je me situe, où c'est que les pointes finissent. Voilà. Voilà, j'ai gommé l'intérieur pour y voir plus clair. Voilà, comme ceci, on va s'attaquer de l'autre côté, sa partie droite. Donc une mèche qui va venir cacher en partie son œil, le bord de son œil droit. Une petite mèche par là, et on continue par le bas. Voilà, comme ceci. Vous pouvez gommer l'intérieur pour y voir plus clair, c'est toujours mieux. Le petit lobe de l'oreille. Voilà. Moi, je gomme un petit peu, j'enlève le cercle en fait là pour y voir plus clair. Voilà, comme ceci. On n'est pas trop mal. C'est bon. Donc là, maintenant, on va continuer vers son buste. Donc on va commencer par
par le col de son vêtement. Donc c'est un grand col, hein, donc faites attention à ça, hein, de bien le représenter. Regardez bien où je me situe par rapport au quadrillage, toujours pareil. Hein. Regardez bien les lignes, dans quel sens elles sont courbées. Observez bien toutes ces nuances de traits. Hein. Voilà, son côté gauche, on va faire. Donc là, il a le col qui courbe vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors j'ai mis des petits ronds sur mon quadrillage pour vous aider à voir la ligne centrale du quadrillage. On peut voir le rond central de l'image en fait. Là où les deux lignes qui partagent notre feuille en son centre se croisent. On va dessiner le t-shirt quadrillé qu'il a en dessous là. Son collier. Voilà, et là on descend petit à petit. On va faire juste les deux descentes des épaules et des bras. Et après on viendra placer les mains. Donc là on va descendre de ce côté, comme ceci. Ouais, comme il avait en fait un vêtement vraiment ample, je me suis dit bon on va pas faire de silhouette, on va carrément faire le personnage comme ça, juste détailler le visage en priorité. Donc là on va s'attaquer à ses mains, donc on va placer deux formes géométriques qui ressemblent à peu près à des rectangles pour représenter la paume de la main en fait. Il y a les mains vues de côté, hein, de profil. On va dessiner juste les avant-bras qui repartent vers les coudes, hein, mais on n'ira pas plus loin puisque de toute façon la veste va recouvrir tout ça. Voilà, et là on va venir placer maintenant les doigts. Alors regardez bien pareil le doigt où il arrive, hein, pratiquement sous le menton. Faites-le assez large. Regardez bien l'épaisseur du doigt. Donc il y a deux doigts qui vont vers le haut et deux doigts qui replient vers ici. Plus le doigt, plus le pouce qui va aussi. Il y aura trois doigts en bas et deux en haut en fait. Voilà, le pouce qui est ici. Voilà. Voilà pour sa main droite. La petite bague. Voilà, et maintenant on vient faire sa main gauche. Donc les deux doigts qui sont sous la première main, plus les deux autres doigts qui sont pliés, qui vont faire comme ceci. Alors rien de bien compliqué, regardez bien comment je fais. Hein. Vous avez trois phalanges à chaque fois, un doigt, il faut y penser. Hein. Donc vous devez avoir trois segments. Voilà. Les plis sous les doigts, pensez-y aussi. Donc là on n'est pas trop mal, maintenant on va pouvoir continuer sur le vêtement. Donc on va faire la manche. Bon, c'est un vêtement très ample. Hein. Voilà, j'ai remonté la feuille, on ne voit pas bien. Voilà, comme ceci, là un pli qui va se créer à cet endroit là. Voilà, sa manche gauche. Pareil, il y aura un pli par rapport. Bon après avec les ombres on les verra pratiquement plus, les plis, hein. Enfin, on verra ça à la fin. Alors le coup de sa main gauche en fait, je vais le rectifier à la fin. Il vous faut le rabaisser carrément sur la gauche. Je l'ai fait trop haut là. Donc sinon vous le voyez en début de vidéo par rapport à l'image. En fait le coude, là j'ai remonté sa manche trop haut. Donc il faut la rabaisser. Pour suivre en fait le mouvement de l'avant-bras. En fait vous continuez l'avant-bras et vous regardez où il arrive, ça va vous donner la hauteur du coude en fait. Voilà, donc là le motif qu'il a au niveau de son vêtement. Donc voilà, le croquis est terminé. Donc là qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien, on va gommer le quadrillage. Donc faites attention de ne pas effacer votre dessin. Et tenez bien votre feuille, de ne pas la plier. Voilà. Faites bien attention à ça, de bien tenir votre feuille, parce que ça arrive souvent en gommant qu'on plie sa feuille. Alors une fois qu'on est arrivé là, c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, vous pourrez prendre votre gomme mie de pain et on va tapoter légèrement sur le dessin pour estomper les traits en fait.
Voilà, vous voyez, j'ai des traits qui sont très estompés et on va pouvoir attaquer le dessin définitif. Donc vous affûtez bien votre crayon HB, le crayon à papier, et on va repasser tous les contours. Donc là, rien de plus, vous avez juste à repasser sur vos traits. Donc s'il y a des erreurs, faites attention, c'est le moment de réparer. Donc regardez bien si tout est juste, si tout est cohérent hein, au niveau des formes. Et là, rien de plus, hein, je repasse sur tous les traits. J'épaissis là où il faut. Voilà son petit symbole. Alors je voulais faire, je vous le demande en tant que dans cette vidéo en fait. Voilà, dans ce style de vidéo dessiné avec un crayon HB, bon, je vous montre comment dessiner un personnage. Puis après, on met quelques valeurs à niveau de gris très rapidement. Mais je pensais à quelque chose aussi, style faire 2 vidéos. Donc vous apprendre en fait à faire le dessin du personnage, juste au trait, comme là on est en train de repasser le trait définitif. Et après en fait de faire une autre vidéo avec une mise en couleur. Donc est-ce que ça vous plairait? Voilà, dites-le moi dans les commentaires si ça vous plairait de faire... Bon, je continuerai quand même de mettre en valeur un niveau de gris pour ceux qui le souhaitent. Mais après, je ferai une autre vidéo avec ce même dessin. Donc pour ceux qui veulent le mettre en couleur, vous arrêterez à l'étape du crayonné, juste au trait du personnage. Et après, je ferai un autre tutoriel pour mettre ce personnage en couleur. Donc dites-moi si ça vous intéresse, ce principe. Et pourquoi pas le tenter, voir ce que ça pourrait donner. Et avec quel style de couleur vous voulez que je fasse aussi, crayon de couleur, feutre à alcool, voilà. Mettez-moi ça dans les commentaires et puis au moins je verrai comment je pourrais faire pour la prochaine fois. Donc là le croquis est terminé, donc on va commencer à attaquer les ombres. Donc je délimite les zones d'ombre. Donc regardez bien, on va d'abord délimiter toutes les zones de lumière et les zones d'ombre. Voilà, donc regardez bien comment je positionne tout ça. Au visage, n'appuyez pas trop fort. Voilà, toutes ces zones. Les zones plus claires, les zones plus foncées. Vous allez comprendre à la fin pourquoi je fais ça. En fait, cette méthode, on ferait exactement pareil si on faisait avec des aplats de couleurs. Hein. On délimite des zones, ensuite on place nos aplats de couleurs. Donc ça pourrait être intéressant aussi de faire 2 vidéos avec un seul dessin. Première vidéo, on apprend à faire le personnage. Deuxième vidéo, on fait la colorisation. Donc n'hésitez pas, mettez-moi discutez-en entre vous. Et puis vous me dites vos réactions par rapport à ça. Donc là on commence à remplir à niveau de gris, donc faites attention aussi à bien maîtriser votre appui sur la feuille. Entraînez-vous à créer plusieurs niveaux de gris sur une feuille de brouillon avant, si vous ne maîtrisez pas trop. Si vous avez peur de trop appuyer ou pas assez, vous pouvez d'abord faire un petit entraînement à part et après vous entraînez, finaliser votre dessin une fois que vous êtes entraîné. Alors vous pouvez estomper comme je fais ou pas, à vous de voir, selon la finition que vous voulez. Allez, là on va s'attaquer à la zone la plus sombre. Donc sur les cheveux on aura 3 niveaux de gris différents. Alors ça fait un moment aussi que j'ai pas fait de live parce que bon, j'ai pas un débit extraordinaire, mais j'ai une petite surprise pour vous parce que j'ai fait imprimer un artbook de 56 dessins. Donc c'est un sketchbook, pas un artbook, c'est un sketchbook, un carnet de croquis
où j'ai réalisé des croquis en fait au feutre à alcool, juste en noir et blanc, et j'ai imprimé, j'ai fait faire des livres, format A5 de 56 dessins. Donc bientôt je tournerai une vidéo pour vous présenter ce sketchbook, ce bouquin, et je vous le ferai gagner. J'en ferai gagner 2 je pense, et on fera peut-être un live avec un jeu pendant ce live, pour que vous puissiez remporter ce livre. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse aussi. Dites-le un maximum de gens autour de vous aussi. Ça peut intéresser des personnes. Mais de toute façon, je vais faire une vidéo à part pour vous le présenter. Hein. Donc restez à l'affût de ça aussi. Donc vous voyez, une fois qu'on a bien délimité les zones d'ombre, après, vous avez juste à remplir en fait à l'intérieur. Donc au niveau du visage, on va faire que 2 tons. On va laisser la couleur blanche de la feuille, plus un niveau de gris supplémentaire pour créer l'ombre. On va pas trop charger la couleur de la peau. Voilà, en plus à l'écran, moi c'est vrai que bon, le graphite à la lumière ça brille. Donc là je le vois, je m'aperçois que on a comme une sorte de voile sur le dessin. Ce que j'ai pas quand moi je regarde mon dessin. Hein. Ça c'est la brillance du graphite qui fait ça, surtout quand on commence à faire du noir. Donc là on remplit les zones les plus noires, on s'attaque à sa veste. Pas grand chose à vous dire, hein. C'est que du remplissage. Regardez bien où je me positionne pour ça. Vous voyez, du coup les plis qu'on a réalisés auparavant sont cachés dans le noir de la veste. Alors n'hésitez pas à croiser aussi. Voilà, vous faites bien votre contour et puis après vous remplissez à l'intérieur pour ne pas dépasser. Vous suivez vos lignes et puis après vous remplissez à l'intérieur en croisant. Voyez, moi du coup j'ai dépassé. Allez, je vous laisse faire cette étape tranquillement et on se retrouve un peu avant la fin de la vidéo. Allez, à tout à l'heure.
Voilà, on arrive pratiquement à la fin. Donc là, en fait, je vais repasser des zones d'ombre qui me plaisent pas. Je vais foncer au niveau de la veste. Voilà, je vais foncer un peu plus. Voilà, je trouvais que c'était trop clair, donc on va refoncer tout ça. On va en profiter aussi pour modifier le coude que vous avez parlé en début de vidéo là, au niveau de sa manche gauche. Ça correspond pas trop par rapport à l'emplacement de son bras, vous voyez. Voilà, il faut élargir au niveau de son coude là, pour bien suivre. Voilà. Voilà, comme ceci. Et je vais encore accentuer cette ombre là, qui me paraît trop claire. Je veux que la veste soit un peu plus foncée. J'aimerais juste garder une zone claire sur le dessus. On va pas en faire 50. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté, au niveau de son bras droit. Et puis ça sera bon. Moi, je pense que ça ressort mieux. Ça avait besoin d'être noirci, c'était trop clair au niveau des manches. Là ça me plaît mieux. Ça faisait un petit moment qu'on m'avait demandé ce personnage Itachi, donc j'ai enfin pu le réaliser. Je sais qu'il y a encore d'autres à faire, n'ayez pas peur, j'ai marqué tout dans mes listes. Donc j'espère que ce dessin vous aura plu, que vous aurez réussi à le refaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!